Salut. Tu peux nous présenter rapidement qu'est-ce que le concept du Geeks Live? Alors je suis Anne Fan, donc je suis le fondateur du journal du Geek, je crois que ça vous connaissez déjà. Ouais. Et en fait le concept de la Geeks Live c'est tout simple, c'est une sorte de mini salon que j'organise chaque année afin de permettre aux marques de communiquer directement avec les lecteurs du journal du Geek. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'un des trucs moi en tant qu'utilisateur c'est de me dire que quand je vais quelque part, que j'ai envie de découvrir un produit, c'est hyper frustrant de devoir discuter avec des intermédiaires comme des vendeurs et tout ça. Pas qu'ils s'y connaissent pas trop, mais bon, c'est vrai que c'est pas le même discours. Donc du coup, voilà pourquoi je préfère qu'il y ait un contact direct entre l'utilisateur final et la marque. Alors ce concept il n'est pas nouveau puisque ça fait déjà la 6e édition, c'est ça? Tout à fait, ouais, 6 ans déjà. D'accord, donc 6 ans déjà que c'est au programme. Il y a de plus en plus de constructeurs, on voit pas mal de Dyson même, des constructeurs. Bah oui, tout à fait, parce que Dyson, on n'a pas l'impression que ça, mais bon, pour moi le terme geek ça englobe tout. Ça englobe la technologie et Dyson, quand on voit la technologie autour de ce que fait Dyson pour l'aspiration, c'est quelque part assez fou quand même, donc moi j'aime bien. Ouais. Alors tu peux nous donner un peu tes coups de cœur du salon? Les coups de cœur du salon, quelque part, sont un peu de tous mes partenaires. Non, alors en photo, j'ai eu un coup de cœur pour le GM1 de Panasonic. C'est vraiment un objectif, c'est un appareil objectif interchangeable, il est tout petit, c'est vraiment super impressionnant. Le G2, forcément, pour le smartphone Android, l'écran il est immense par rapport à la taille du smartphone. Après, il y a le Note 3. Chez Sony, il y a le 3D Viewer, vous savez, le casque, le visio casque. Ça marche très très bien, il ne faut juste pas oublier de bouger la tête. Et après, j'en passe chez Asus avec leurs nouveaux Ultrabook, c'est assez formidable. Chez Surface, les Surface Pro, la Surface Pro 2 est géniale. Sans oublier aussi Nokia, forcément. Nokia avec le 1020 qui fait des photos assez fabuleuses. Et puis voilà quoi. Et puis on voit quand même que tu gâtes un peu, pour donner un peu l'arrière de ce qui se passe, un peu la presse. Avec voilà, on est bien invité quoi. C'est-à-dire au niveau de la presse, malgré que le journal du Geek accueille volontiers ses concurrents. Donc voilà, c'était un peu savoir. Après, tu sais, pour moi, il n'y a pas de concurrence. L'avantage d'Internet, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc à partir de là, moi je travaille, je peux vous accueillir parce que c'est un événement. C'est un événement qui a des marques et tout ça qui ont besoin de communiquer non seulement avec nous, nos lecteurs, mais aussi avec d'autres sites, c'est normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, juste pour un peu finir, tous les jours, c'est plutôt Android, iOS? C'est les deux. Voilà, là actuellement, très honnêtement, j'utilise un iPhone, parce qu'en fait, c'est assez frustrant de devoir changer la carte SIM. Donc c'est un iPhone 5S, et de l'autre côté, soit le Galaxy Note 3, soit le G2. D'accord, ok. Au niveau tablette, préférence? Tablette, du coup, Surface, donc Windows Phone, donc je suis impatient de tester la Nokia. Et aussi la Galaxy Note 10.1 édition 2014, j'aimerais vraiment la tester parce qu'avec le Note 3 j'ai vraiment pu écrire. Là du coup j'ai vraiment envie de tester une tablette où je peux écrire beaucoup plus grand. Et il y a encore aussi les fameuses iPads d'Apple, c'est aussi une nouveauté. Un petit mot alors, je vais pas te dire pour Android MT parce qu'il faut aussi vendre ta crèmerie, mais un petit mot pour les lecteurs du web. Pour les lecteurs du web, l'avantage c'est qu'on a une passion qui est la technologie. La technologie avance très très vite et ça va nous simplifier la vie tôt ou tard. Donc faut vraiment suivre ça et au jour le jour, donc que ce soit que vous préférez des sites généralistes comme Journal du Geek ou comme le tien pour les sites plus spécialisés. Donc il faut y aller, go go go. D'accord, ok, merci Anne-Paul du Journal du Geek pour Android MT. Merci. Ciao.